Brunet tous les après-midi. Nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. C'est Radio Brunet et c'est tous les jours de 13h à 15h sur RMC. Bienvenue amis contribuables, bienvenue citoyennes, bienvenue citoyens. Bonjour Fanny. Bonjour Eric, bonjour à tous. Bonjour Rémi Barret. Bonjour Eric, bonjour à tous. Elle est belle, elle est insolente, c'est Radio Brunet. Vous savez à quel point elle vous aime. Votre radio est en train de vibrer. Ne modifiez rien, elle est simplement en train de vivre. Voilà, après des années de train-train, de ronron radiophonique. Allez, comme tous les jours, les lanceurs d'alerte. RMC, le multiplex des lanceurs d'alerte. Marisa, bonjour. Oui, bonjour. Où êtes-vous, Marisa? Je suis à Borgo, en Corse. En Corse. Vous avez 23 ans. Oui. Vous voulez lancer une alerte, je vous écoute. Alors en fait, je suis aide-soignante et personnellement, j'ai écrit une lettre ouverte à Marisol Touraine qui est disponible sur Internet pour lui expliquer à elle, étant donné que c'est une lettre ouverte à tous les gens qui peuvent la lire, les conditions de travail des soignants en général, parce que le monde médical et paramédical va mal, toute profession confondue. On subit des coupes budgétaires et humaines qui sont très importantes, on tourne tout le temps en sous-effectif. On cumule des heures sup qui ne sont pas payées parce que on les a en récupération, mais on peut pas du tout poser les récupérations sur les plannings. Vous êtes dans un hôpital public, dans une clinique? Non, je suis en maison de retraite, mais c'est pareil partout. Pareil partout, ouais. Donc voilà, je voulais surtout dire que le 8 novembre, il y avait un mouvement de mobilisation des soignants dans toute la France, en général, et en Corse aussi. Et que mais la Corse, pas faire grève. Mais la Corse, c'est la France, Marisa. C'est un autre débat, ça. Dites-moi on est réquisitionné. Voilà. Dites-moi quand beaucoup de gens disent, et j'en fais partie, qu'il y a trop d'agents publics et de fonctionnaires en France, vous dites que le secteur de la santé souffrirait plutôt du contraire, du pas assez de... Pour vous dire, on diminue les budgets, on est en sous-effectif, c'est-à-dire que le matin, personnellement, et beaucoup d'aides-soignantes, c'est commun partout, je tourne à 14 toilettes le matin, entre 7h et 11h, ça fait un quart d'heure par patient. Moi, j'ai des personnes âgées. Nous, franchement, on se bat pour nos conditions de travail, mais on se bat aussi pour nos patients, pour les soigner, parce que c'est la porte ouverte aux erreurs médicales, ce qui est en train de se passer actuellement. C'est pour ça qu'il faut que l'opinion publique et les médias se rallient aux soignants, parce que nous, on est en première ligne. Quand les gens vont à l'hôpital, c'est qu'ils ne sont pas bien. Certes. Merci Marisa. Votre alerte a été entendue par tous. Vous êtes aide-soignante à Borgo en Corse. Rémi Barret. C'est vrai qu'avec le vieillissement de la population, il y a de plus en plus de pensionnaires dans les maisons de retraite, notamment publiques comme privées. 700 000 personnes vivent aujourd'hui en maison de retraite et aucune catégorie de personnel qui vienne en aide à ces personnes, sauf ceux qui sont au SMIC, n'a été augmentée depuis 6 ans. Ça compte aussi. Tu sais ce que c'est, mon rêve, c'est de me construire